Salut à tous, c'est Lama, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bien entendu de la banlist. Alors normalement, je pense que vous l'avez déjà vu, en général je fais toujours une vidéo directement après sa sortie. Il se trouve que ce week-end c'était pas de chance, je me suis levé samedi matin, j'allais à Paris et je venais de voir que la banlist était sortie, donc je pouvais pas vraiment faire de vidéo. Voilà, là je viens de rentrer chez moi, d'ailleurs un petit coucou à tous ceux que j'ai pu voir à Paris, c'était assez sympa. Donc voilà, je suis rentré chez moi, je peux faire une petite vidéo sur la banlist. Et je vais tout simplement regarder sur mon téléphone et commenter un petit peu les cartes, vous donner mon avis et expliquer un petit peu pourquoi telle ou telle carte sont bannies, tout simplement. Allez, sans perdre plus de temps, c'est parti. Donc on commence tout de suite, petite banlist avec Blanche, animal féerique. Alors, c'est pas tellement une surprise au final, parce que déjà de base c'est une carte qui est quand même assez forte. Elle peut se spé du cimetière, elle permet de bannir des monstres du cimetière, et dans le format actuel c'est très fort, notamment grâce à Thunder Dragon d'Angers. Globalement c'était très facile de l'envoyer au cimetière, et ensuite vous pouviez bannir tous vos Thunder du cimetière pour activer leur effet, et donc voilà, ça donnait quand même un avantage assez puissant. Du coup je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle elle est bannie. Voilà, ça donnait vraiment trop d'avantages à Thunder Dragon, et ça risquait quand même de bouleverser un petit peu l'équilibre de la méta. Ensuite on continue avec le Grinder Golem qui est banni cette fois. Souvenez-vous, je crois que c'était la banlist dernière ou peut-être même celle d'avant, il était passé à 1 parce que c'est déjà une très bonne carte qui permet d'invoquer des tokens sur son terrain. Vous pouvez facilement aussi le récupérer en main. Globalement vous pouviez très facilement abuser de l'effet de Grinder Golem, abuser des links, faire des boards assez exceptionnels avec cette carte. Moi je pensais globalement que la limiter à 1 serait suffisant parce qu'il y a beaucoup moins de chances de la piocher et du coup c'est beaucoup moins consistant. Voilà, Konami a décidé de la bannir. Il faut savoir que globalement Konami raisonne toujours de la même manière. Ils essayent de limiter les decks combo, les decks qui empêchent l'interaction avec l'adversaire. Donc tous les decks complètement combo, le Grinder Golem notamment, il permettait de faire des choses assez incroyables. Ils vont se faire limiter, voire même se faire bannir. Donc voilà, Grinder Golem, je pense qu'à 1 c'était bien. C'était pas forcément nécessaire de le bannir, mais bon voilà, Konami décide de le bannir, donc bah, c'est comme ça. Ensuite on continue, on a le dragon Gumblar topologique. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer, Konami essaye d'éviter les decks trop combo, les decks qui empêchent l'adversaire de jouer. Clairement le topologique, ça permettait de vider 4 cartes de la main adverse sans que l'adversaire puisse jouer du tout. Donc globalement, dans la catégorie empêcher l'adversaire de jouer, c'était plutôt fort. Il méritait sa banlist, moi je pensais même qu'il serait banni depuis décembre. Ils ont décidé de pas le bannir tout de suite. Mais voilà, c'est mérité, je pense que tout le monde s'y attendait, aucune grosse surprise là-dessus. Ensuite on continue et on arrive donc à Tomahawk Galactique. Pour la même raison, c'est une carte qui est jouée dans le deck combo. Tous les decks qui jouent les niveau 7, qui peuvent se permettre de jouer Tomahawk, ils la jouaient. Parce que ça permettait tout simplement de remplir le board de jetons. Avec les jetons, vous faisiez plein de links. Et donc voilà, vous ayez assez facilement en U, alors des boards avec plusieurs negates, et en gros bah, l'adversaire il pouvait rien faire contre ça. C'était justifié qu'elle soit bannie, on s'y attendait déjà depuis la banlist d'avant, donc il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. Ensuite, après Tomahawk, on a aussi Rongominiad, bien évidemment. Voilà, un deck complètement no-brain. Le deck n'était pas forcément méta, parce que c'était un deck 60 cartes, donc pas forcément ultra consistant. Mais quand l'adversaire vous sort en Rongo, que vous piochez pas votre trappe, bah voilà, vous pouvez pas jouer, vous avez perdu à 100%, donc c'est pas très fun, il n'y a pas vraiment d'interaction, ça a vraiment très peu d'intérêt pour le jeu, donc je pense que c'était une très bonne décision de bannir Rongo en tout cas. Donc voilà, on a terminé les cartes interdites, on passe maintenant aux cartes qui sont limitées, et on commence donc avec Cyberstein. Cyberstein c'était une carte qui est bannie depuis très longtemps, tout simplement parce qu'à l'époque quand elle était bannie, l'extra deck ça se composait essentiellement même uniquement de cartes fusion, et quand vous faisiez un duel globalement ça se jouait plutôt sur les points d'attaque. Voilà, si vous aviez un gros monstre vous avez de fortes chances de gagner, et donc voilà, avec Cyberstein vous pouviez invoquer des fusions très facilement en payant 5000 points de vie. Vous invoquez un petit dragon blanc ultime qui a 4000 points d'attaque. En général c'était compliqué pour l'adversaire de revenir, et c'est pour ça que cette carte n'était pas forcément très juste. Moi je suis un petit peu mitigé sur le déban. Je pense que Cyberstein, même si c'est moins fort qu'avant, le fait de pouvoir spé de l'extra deck, une fusion, je pense que personnellement c'est un très bon effet. C'est toujours très fort. Peut-être bien qu'il y aura des combos qui permettront de toujours abuser de cette carte. Ça risque d'être plus difficile, mais je pense que c'est toujours possible. Une des choses très intéressantes avec Cyberstein, c'est que vous pouvez invoquer assez facilement Exterio Naturia depuis l'extra deck, donc qui va vous permettre d'annuler les magies et les pièges. Donc ça peut quand même être assez gênant pour l'adversaire.
Ensuite on a le Dragon Empereur du Chaos. Voilà, une carte emblématique du jeu, une carte surpuissante. Vous l'avez sans doute vu il y a un mois il me semble, cette carte a été errata. Donc errata ça veut dire que les textes de la carte ont été modifiés. C'est-à-dire la carte n'a plus exactement le même effet. Donc actuellement la carte est beaucoup moins forte qu'avant. C'est tout simplement pourquoi il la repasse à 1 alors qu'elle a été bannie avant. C'est qu'elle n'aura plus du tout la même puissance. Donc voilà, c'est justifié qu'il la repasse à 1. Ils ont envie que les gens puissent la jouer puisque c'est quand même une carte assez emblématique. Dans les cartes limitées à 1, on a une nouvelle carte, c'est le Greffeur des Ténèbres. Alors, le Greffeur des Ténèbres, il a été utilisé dans les decks guerriers qui jouaient Rongo et Gumblard bien évidemment. Donc voilà, le deck guerrier Dark est complètement mort, mais il servait bien évidemment dans d'autres decks, notamment le deck d'Angers. Danger actuellement, c'est plutôt fort, c'est pas encore top tier, mais il y a des nouvelles cartes qui vont sortir, ça pourrait très bien le devenir. Donc voilà, je pense que cette limitation de Greffeur, c'est quand même quelque chose de préventif pour les decks Danger. Il faut savoir que Dark Greffeur, c'est fort dans Danger, mais pas seulement, ça peut être joué dans plein d'autres decks. C'est une carte qui a beaucoup de potentiel, notamment dans Orcus, qui dans les prochains mois risque de faire quand même un petit peu parler de lui, qui c'est quand même un deck assez puissant. On a ensuite Shorit, le petit Necrose qui est limité à 1 maintenant, il était banni avant bien évidemment. Donc tous les joueurs de Necrose je pense ils vont être contents. Notamment vous allez voir dans la suite de la vidéo il y a un deuxième Necrose qui est débanni. Donc voilà, le deck Necrose va être jouable à nouveau. Je suis pas sûr que ce soit pour autant un tier 1, mais c'est quand même un deck qui est puissant. Donc on verra bien. Déjà Shorit est à 1 et vous allez voir après il y a autre chose qui va revenir à 3. Ensuite, on a Construct, Marionnette de l'ombre. Alors là, je sais que ça va faire énormément d'heureux. Construct, c'était une carte très appréciée. Les Shadows, c'est un archétype qui marchait très bien auprès des joueurs. Donc voilà, moi j'en avais récupéré quelques-unes parce que c'est une carte très puissante. Ça faisait des mois et des mois qu'on l'attendait sur la banlist. Elle est disponible au Japon, bien évidemment. Les gens avaient le droit de la jouer là-bas. Donc il n'y avait pas vraiment de raison qu'elle ne revienne pas non plus en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, Construct est revenu à 1. Pour autant, je pense que ça rendra pas forcément le deck tier 1, mais avec Construct, ça peut quand même changer pas mal de choses, notamment peut-être même dans les Dino Shadow, ça leur donne une carte intéressante quand même en plus, c'est potentiellement assez sympa. Ensuite, on a le bon vieux bouc émissaire qui était semi-limité, donc à 2, et il passe maintenant à 1. Donc voilà, c'est un petit nerf pour tous les decks qui jouaient bouc émissaire, c'est vrai que ça donne un Boret Sword gratuit, c'est quand même pas dégueulasse. C'était une carte, en gros, si vous arriviez à la résoudre globalement, ça vous donnait un avantage très conséquent sur l'adversaire. Moi je sais que j'ai joué dans mes decks, à chaque coup que je faisais bouc émissaire, bah voilà, je faisais le Phoenix, ensuite le Boret Sword, et en général je terminais la partie. Donc voilà, je pense que c'est quand même tout à fait justifié qu'elle repasse à 1. C'est une carte qui est puissante, elle devrait pas être bannie, mais 1, je pense que c'est tout à fait cohérent. Ensuite on a le champ magique de mi-destruction, donc ça c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terrain et qui fait que pendant la main phase et la 1 et la main phase 2, votre adversaire ne peut pas détruire vos monstres ni les cibler. Donc en fait c'était un terrain qui était joué principalement dans les decks combo. Vous mettiez votre terrain et après vous pouvez faire votre combo tranquillement sans trop vous faire interrompre par l'adversaire, donc ça c'était vraiment très plaisant. Une fois de plus, Konami n'aime pas trop les decks combo, les decks où il y a peu d'interaction avec l'adversaire. Je pense que c'est une carte qui n'était pas du tout attendue sur la banlist, mais quand on y réfléchit c'est quand même relativement justifié. Ensuite on a Coup du Destin qui passe à 1. Globalement je pense que cette carte passe à 1 pour une seule et unique raison, c'est qu'elle a été jouée dans un deck combo une fois de plus. C'était pas forcément un deck qui était top tier, mais il faisait quand même quelques petits résultats. Il avait fait un top à Milan, il a fait aussi plusieurs bonnes places en Australie. Donc voilà, c'était un deck qui pouvait globalement OTK l'adversaire. Et c'est une carte qui est quand même un petit peu trop forte, donc je pense qu'il fallait quand même l'enlever, et donc ils l'ont tout simplement limité à 1. Maintenant on arrive sur deux cartes qui sont aussi limitées, qui vont pas faire plaisir aux joueurs de Thunder Dragon. La première c'est Fusion Brillante qui passe à 1, et la deuxième c'est Sarcophage Doré qui passe à 1. Voilà, c'est un coup dur pour les Thunder Dragon, je pense pas que pour autant le deck est mort, le deck est toujours assez puissant. Fusion Brillante ça permettait vraiment au deck de démarrer, Sarcophage Doré c'est pareil. Bon voilà, Sarcophage Doré il sera bien évidemment toujours joué, Fusion Brillante ça me paraît quand même beaucoup plus compliqué. Mais il y a quand même quelques petites nouvelles cartes dans l'édition Savage Strike, notamment la louve qui permet de bannir une carte de la main et une carte du deck. Cette louve elle sera jouée je pense dans tous les decks Thunder, elle est assez intéressante. Donc voilà, il y a d'un côté le Thunder Dragon qui perd de la puissance, mais je pense que le deck sera toujours méta, c'est quand même un deck qui fait des boards assez facilement. Donc à voir ce que ça donne, on aura notamment le YCS Chicago en fin de semaine, et à l'issue de ce YCS on pourra voir les decklists qui sont vraiment ressortis de cet événement.
Pour les cartes semi-limitées, donc à 2 exemplaires, il n'y en a pas. Donc voilà, je vais passer directement aux cartes qui passent à 3 exemplaires. Donc sur ces cartes, il y a beaucoup de cartes qui n'auront vraiment pas beaucoup d'impact sur la méta, mais il y en a quand même une ou deux qui sont assez intéressantes. Donc je vais vous les lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors la première, c'est Inzektor Frelon. Je pense que ça changera rien au deck Inzektor. Bon voilà, il repasse tout simplement à 3. Ensuite on a le Magicien Automate qui repasse à 3 aussi. Pareil, Automate c'est sympa. L'ami Dragon 57, je pense qu'il est assez heureux de ce petit automate. Mais le deck ne sera pas méta pour autant, même si ça va le renforcer quand même un petit peu. Ensuite, on a la Nécrose de Brionac. Bon voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit avant, il y a le petit Chirrut qui est revenu à 1, Nécrose à 3. Ça va pouvoir être joué, à voir ce que ça donne, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, on a l'Hyper Bibliothécaire qui passe à 3. Donc voilà, pour le moment, ça n'aura pas d'impact. Le Chevalier Exciton qui repasse à 3, pareil, on le voyait jouer dans quelques decklists pour clear le board rapidement. Mais c'est pas non plus une carte qui change complètement la partie, donc le fait qu'il soit à 3 ça ne changera rien. La Tempête des Monarques revient à 3, mais ça permettra pas pour autant au deck Monarque de revenir. Voilà, ça reste une très bonne carte bien évidemment, mais pour le moment ça va rien changer. Ensuite on a Limited Removal qui à 3, il était revenu à 2 il me semble, ça n'avait pas changé grand chose. Cyber Dragon reste quand même un très bon deck. La Barrière Infernité, je connais pas spécialement la carte, mais a priori ça ne changera rien de spécial. Ensuite on a le Virus Épidémique d'Éradication qui n'était pas du tout joué, ou alors très peu, donc ça ne change rien. Et la dernière carte qui par contre est très intéressante, c'est l'Interruption du Sommeil du Kaiju, qui passe à 3. Alors dans le format actuel, il y a les Thunder Dragons qui peuvent être protégés de la destruction, donc globalement c'est pas fou, parce que vous allez faire cette carte, ça va détruire tous les monstres sur le terrain, bah, ils ne seront pas détruits, donc ça va pas changer grand chose. Mais dans les formats à venir, ça pourrait être une carte qui est très intéressante, qui pourrait tout à fait jouer. C'est pour ça que notamment elle est pas mal montée en prix ces derniers temps, parce que ça reste une très bonne carte. Ça permet de détruire tous les monstres sur le terrain, d'invoquer 2 kaijus, et quand elle est au cimetière, vous allez pouvoir tuto un kaiju. Pas pendant le même tour, mais ça reste quand même fort. Donc voilà, carte très intéressante à surveiller. Tant que Thunder est là, ça risque d'être assez mitigé, mais si Thunder disparaît dans la méta dans les prochains mois, je pense pas que ça arrivera tout de suite, mais éventuellement cette carte pourrait être très forte. Donc voilà, une banlist assez intéressante. Pour ma part, je suis quand même très déçu que Sky Striker n'ait pas été touché, parce que je déteste jouer contre Sky Striker, ça fait quand même 6 mois qu'il est dans la méta, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a la nouvelle Link qui est sortie, mais moi je m'attendais à ce que ça soit un tout petit peu limité, que par exemple Encre soit à 2, que Engage soit à 2, voilà, que le deck soit toujours jouable, mais qu'il soit pas mort pour autant. Mais là il est toujours à la pleine puissance, donc je pense que sur les prochaines semaines, sur les gros tournois, Sky Striker va vraiment dominer le format. Deuxième deck qui n'a pas été touché, c'est Altergeist, donc je pense qu'aussi ce deck va dominer le format, notamment grâce au nouveau pot qui permet de piocher en bannissant de l'extra deck. Voilà, ça rajoute vraiment pas mal de puissance pour Altergeist. Et Thunder Dragon qui s'est fait un petit peu nerfer, donc qui sera quand même un peu moins fort, le deck sera toujours méta selon moi. BA a pris très cher à cause de Blanche. Et voilà, pour les autres decks méta, ça n'a pas changé grand chose. Mais voilà, à mon avis pour le format qui va venir, Sky Striker sera très fort, Altergeist sera très fort. Évidemment, la variante Trickstar Sky Striker sera toujours aussi forte, même si Book est passé à 1. Et Thunder Dragon, il va falloir un petit peu de temps, le temps de trouver une decklist qui soit tout à fait viable, mais je pense que le deck sera aussi méta. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la banlist vous aura plu, vous aura permis d'apprendre 2-3 petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu. En attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les amis!